L'empereur voulut voir cela lui-même. « Qu'est-ce donc que cela ? Je ne vois rien. C'est terrible. Suis-je stupide ? C'est la pire chose qui puisse m'arriver. » Et il hocha la tête. « C'est très beau. Vous avez ma très gracieuse approbation. » Bienvenue dans l'espace des habits neufs de l'empereur. Je vais vous lire un conte traditionnel écrit en 1837 par Hans Christian Andersen et traduit au plus près de la version originale danoise. Vous allez voir jusqu'où l'on peut aller, simplement pour ne pas passer pour un idiot. Je vous souhaite une belle écoute. Il y a bien longtemps vivait un empereur qui aimait tellement les beaux habits neufs qu'il donnait tout son argent pour en être paré. Il ne se préoccupait pas de ses soldats, ne se souciait pas de la comédie, ni de sortir en forêt, mais seulement de montrer ses nouveaux vêtements. Il avait une tenue pour chaque heure de la journée, et de même que l'on dit d'un roi qu'il est au conseil, ainsi disait-on toujours de celui-ci « L'empereur est à sa garde-robe ». La grande ville qu'il habitait était très active, et régulièrement beaucoup d'étrangers y passaient. Un jour, 2 imposteurs arrivèrent. Ils se faisaient passer pour des tisserands et disaient qu'ils étaient capables de tisser le plus merveilleux tissu que l'on pouvait imaginer. Non seulement les couleurs et le motif étaient inhabituellement beaux, mais les vêtements qui étaient cousus de ce tissu avaient l'extraordinaire propriété d'être invisibles à tous ceux qui n'étaient pas à la hauteur de leur fonction ou qui étaient stupides. « Voilà de magnifiques vêtements, » pensa l'empereur. « En les ayant sur moi, je pourrais savoir quels hommes dans mon royaume ne conviennent pas à leur charge, et je pourrais distinguer les intelligents des stupides. Oui, ce tissu doit tout de suite être tissé pour moi. » Et il donna aux 2 imposteurs une grosse somme d'argent pour qu'ils puissent commencer leur ouvrage. Ils mirent 2 métiers à tisser en place et firent comme s'ils travaillaient, mais il n'y avait absolument rien dessus. Ils demandaient la soie la plus fine et l'or le plus pur, qu'ils mettaient dans leurs poches, et travaillaient avec des métiers vides jusque tard dans la nuit. « Je voudrais bien voir où en est le tissu, » pensa l'empereur. Mais il se sentait un peu mal à l'aise en pensant que quelqu'un de stupide ou d'incompétent ne pouvait le voir. « Je ne suis pas vraiment inquiet pour moi-même, » pensa-t-il, « mais je veux néanmoins d'abord envoyer quelqu'un d'autre pour voir comment cela se passe avec le tissu. » Tous les gens, dans toute la ville, avaient connaissance du merveilleux pouvoir de ce tissu, et tous étaient très pressés de voir qui de leurs voisins était mauvais ou stupide. « Je vais envoyer mon vieux ministre honnête chez les tisserands, » pensa l'empereur. « De tous, c'est lui qui peut le mieux voir comment le tissu se présente, car il a toujours raison et personne ne fait mieux son travail que lui. » Le bon vieux ministre entra dans la salle où les 2 imposteurs étaient assis et travaillaient sur les métiers à tisser qui étaient vides. « Seigneur Dieu !» pensa le vieux ministre en ouvrant largement les yeux. « Je ne vois rien. » Mais il se garda bien de le dire. Les 2 escrocs le prièrent d'entrer, de s'approcher et lui demandèrent s'il ne trouvait pas que le motif était beau et les couleurs délicieuses. Ils pointèrent leurs doigts sur les métiers vides et le pauvre vieux ministre eut beau écarquiller les yeux, il ne voyait rien, car il n'y avait rien. « Seigneur Dieu !» pensa-t-il, « suis-je stupide ? Je n'aurais jamais cru cela. Personne ne doit le savoir. Est-ce que je ne conviens pas à mon emploi ? Non, je ne peux pas dire que je ne vois pas le tissu. »« Eh bien, vous ne dites rien, » dit l'un d'eux tout en continuant à tisser. « Oh, c'est très beau et tout à fait remarquable, » dit le vieux ministre en regardant au travers de ses lunettes. « Ce motif et ces couleurs, oui, je vais dire à l'empereur que c'est superbe. »« Cela nous réjouit, » répondirent les 2 tisserands, et ils nommèrent les différentes couleurs en lui expliquant le motif rare. Le vieux ministre écouta bien, pour qu'il puisse tout répéter à l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Ensuite, les 2 imposteurs demandèrent plus d'argent et plus de soie et plus d'or, car, disaient-ils, ils en avaient besoin pour leur tissage. Ils mirent tout cela dans leurs poches, et rien sur les métiers, mais ils restèrent à travailler comme avant. Bientôt, l'empereur envoya un autre fonctionnaire, honnête comme le premier, pour voir comment avançait le travail et si le tissu était bientôt terminé. Cela se passa pour lui comme pour le vieux ministre. Il regardait et regardait encore, mais puisqu'il n'y avait rien d'autre que les métiers vides, il ne pouvait rien voir. « N'est-ce pas un beau morceau de tissu ?» dirent les 2 menteurs.
Et ils lui montrèrent et lui expliquèrent le magnifique motif qui, bien sûr, n'existait pas. « Je ne suis pas stupide, pensa l'homme. C'est donc que je ne suis pas capable de faire mon travail correctement ? C'est assez étrange, mais personne ne doit le remarquer. » Et ainsi loua-t-il le tissu qu'il ne voyait pas et les assura-t-il de son émerveillement pour les belles couleurs et le délicieux motif. « Oui, c'est tout à fait remarquable, » dit-il à l'empereur. Toute la ville ne parlait que du magnifique tissu. L'empereur voulut voir cela lui-même, pendant que le tissu était encore sur les métiers. Avec toute une troupe d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient aussi les 2 honnêtes fonctionnaires qui avaient déjà été sur place, il se dirigea vers les 2 imposteurs qui tissaient maintenant de toute leur force, mais sans fil ni navette. « N'est-ce pas magnifique, dirent les 2 honnêtes fonctionnaires, que votre majesté voit donc commencer ?» Et ils pointèrent alors le métier vide, croyant que les autres voyaient le tissu. « Qu'est-ce donc que cela ?» pensa l'empereur. « Je ne vois rien. C'est terrible. Suis-je stupide? Ou ne dois-je pas être empereur? C'est la pire chose qui puisse m'arriver. »« Oh, c'est très beau, » dit l'empereur. « Vous avez ma très gracieuse approbation. » Et il hocha la tête, satisfait, et regarda les métiers vides, ne voulant pas non plus dire qu'il ne voyait rien. Toute sa suite regarda elle aussi, et regarda encore, mais n'obtint pas plus de résultats que tous les autres. Mais ils dirent comme l'empereur. « Oh, que c'est beau !» Et ils lui conseillèrent d'inaugurer ces nouveaux vêtements si splendides à la grande procession qui allait se tenir. « C'est magnifique, c'est joli, c'est un excellent travail !» s'exclamaient-ils tous. Mais tous faisaient semblant. L'empereur donna à chacun des imposteurs une croix de chevalier à accrocher dans leur boutonnière et le titre de chevalier tisserand. Toute la nuit avant le jour de la procession, les 2 escrocs veillèrent avec plus de 16 bougies allumées. Ainsi, les gens pouvaient voir combien ils étaient occupés à achever les nouveaux vêtements de l'empereur. Ils faisaient comme s'ils prenaient le tissu du métier, ils coupaient dans l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient avec des aiguilles sans fil et dirent à la fin « Voyez, maintenant les vêtements sont terminés !» L'empereur vint lui-même avec ses cavaliers les plus distingués et les 2 imposteurs levaient un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voyez les culottes ici, et ici la robe, là, voyez le manteau !» Et ainsi de suite. « C'est aussi léger qu'une toile d'araignée. On a l'impression qu'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la vertu de ce tissu. »« Oui, » dirent tous les cavaliers, qui ne voyaient rien, car il n'y avait rien. « Votre majesté impériale voudrait-elle bien avoir la bonté d'enlever ses vêtements ?» dirent les 2 hommes. « Nous pourrons ainsi vous mettre les nouveaux, ici devant le grand miroir. » L'empereur posa tous ses vêtements, et les 2 imposteurs firent comme s'ils lui passaient chaque pièce des nouveaux qui venaient d'être cousus. Et ils lui mirent autour de la taille quelque chose qu'ils lièrent, comme pour le fixer, et qui devait être la traîne. L'empereur tourna et pivota devant le miroir. « Dieu, comme cela vous va bien! Le tissu tombe bien !» dirent-ils tous. « Quel motif! Quelle couleur! C'est un habit très précieux !»« Dehors, ils se tiennent prêts avec le dais qui sera porté au-dessus de votre majesté durant la procession, » annonça le maître des cérémonies. « Oui, je suis prêt, » dit l'empereur. « Est-ce que cela ne me va pas parfaitement ?» Et il se tourna encore une fois devant le miroir, comme s'il s'admirait. Les chambellans qui devaient porter la traîne la prirent et la tinrent en l'air en faisant comme s'ils la soulevaient du sol, sans oser faire remarquer qu'ils ne voyaient rien. Alors l'empereur sortit dans la procession, sous le magnifique dais, et les gens dans la rue et aux fenêtres disaient « Dieu, comme les nouveaux vêtements de l'empereur sont merveilleux! Quelle traîne superbe! Quelle belle robe! Comme cela lui va bien !» Personne ne voulait montrer qu'il ne voyait rien, car cela aurait signifié que soit il ne convenait pas dans son emploi, soit qu'il était très stupide. Aucun des vêtements de l'empereur n'avait jusqu'alors eu un tel succès. « Mais il n'a rien sur lui !» dit un petit enfant. « Seigneur Dieu, écoute ce que dit cet innocent !» chuchota le père à un autre, qui le répéta. « Il n'a donc rien sur lui ! Il n'a rien sur lui !
Il n'a rien sur lui !» cria à la fin tout le peuple. Un frisson glacial descendit le long du dos de l'empereur, car il savait qu'ils avaient raison. Mais il pensa « Maintenant, je dois tenir jusqu'au bout de la procession. » Et ainsi, il se redressa fièrement, et les chambellans avancèrent tout le long en tenant la traîne, qui n'existait pas. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce conte vous a plu, un like, un commentaire ou un partage feront vivre cet espace. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Espace du Conte pour retrouver chaque dimanche un nouveau conte ancien.